Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une circulaire qui est sortie récemment chez Bosch, la GKS 18V-68GC. Donc c'est une circulaire qui est sortie il y a quelques mois. C'est une machine, comme les machines que j'ai présentées un peu précédemment, c'est une machine dite biturbo, c'est-à-dire optimisée pour les batteries Procore à partir de 5.5, c'est-à-dire 5.5, 8 et 12. Mais bien sûr, comme toutes nos machines depuis 2008, tout est 100% compatible. Je peux travailler avec toutes les batteries, mais bien sûr, sur ces machines-là, j'aurai la puissance maximum avec les batteries Procore à partir de 5.5. Donc 5.5, 8 et 12, c'est là que j'aurai ma puissance maximum. Donc la GKS 18V68GC, GKS, G la gamme Pro, KS en allemand c'est la circulaire, 18V 18 volts, ça appartient à la plateforme 18 volts, 68, 68 c'est ma capacité de coupe maximum, sans le rail, parce que c'est une version compatible avec rail, donc 68 de coupe, et GC, G c'est la compatibilité avec les rails, c'est le guide, et C, c'est la connexion, parce que c'est une machine qui est connectée. Et via Bosch Toolbox et MyTool, on va pouvoir y programmer certaines choses. On va notamment pouvoir programmer des vitesses à des vitesses spécifiques. Donc, qu'est-ce que c'est comme circulaire? Donc, c'est une circulaire en 190 de diamètre de lame. Donc 190 alésage 30. Donc, c'est une circulaire qui est capable de couper jusqu'à 68. Et donc dans cette capacité, dans cette taille de lame, pardon, en 190, en lame de 190, c'est la capacité la plus importante. Souvent les concurrents sur ce diamètre de lame, ils sont à 62, 63, etc. Donc ils sont en dessous de 65. Et le problème, c'est que nous en Europe, on coupe beaucoup de bastins ou de chevrons. Et donc le fait d'avoir 68, ça permet de couper du bastin d'une fois sans avoir à repasser un coup derrière en coupant. Et donc ça c'est sa première particularité. Son autre particularité, c'est que le fait que ce soit une machine biturbo, eh ben, on a l'équivalence en puissance filaire de la GKS 65 GCE chez Bosch. Donc c'était une grosse circulaire en 65. Et donc on est même un peu plus puissant et plus rapide. Là on a 1800 watts équivalence filaire quand on travaille avec des batteries Procore à partir de 5.5 comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc 68 de coupe. On a deux versions. On a une version avec une semelle moulée avec les empreintes de tous les rails du marché. Donc ici, vous avez Makita, Hilti et Festool. Et ici, à côté, vous avez la petite tranche ici. C'est la compatibilité avec les rails Mafel et les rails Bosch, bien sûr. Donc bien sûr, cette circulaire est donc compatible avec les rails. Et on a la même que celle-là, d'accord, mais sans la compatibilité avec les rails. Donc c'est une semelle qui est un peu plus fine. L'avantage d'avoir la semelle plus fine, c'est qu'on a gagné encore 2 mm en capacité. On est à 70 de coupe pour la version non compatible avec les rails. Okay, donc voilà, 68 et 70 pour la version non compatible avec les rails. Donc qu'est-ce qu'elle a de particulier? Déjà, vous voyez, toutes les carters de protection sont en métal. Hein, et donc ça va lui donner un côté robuste. On a une éjection, je ne sais pas si vous voyez bien, une éjection elle est bien dans l'axe. Hein, souvent sur ces genres de circulaires, l'éjection se fait par un petit retour sur le côté ici. Donc là, ça part bien dans l'axe. Vous allez voir, on a une très bonne éjection. Donc cette circulaire, on va pouvoir travailler bien sûr avec tous les aspirateurs du marché. On va pouvoir travailler sans aspirateur, bien sûr, si on travaille dehors en couverture par exemple. Et on va pouvoir aussi travailler avec le sac récupérateur de poussière qui est fourni avec la plongeante sur batterie. D'accord, donc on va pouvoir travailler avec. Ça, c'est pas fourni avec, mais c'est fourni avec la plongeante sur batterie. On peut l'avoir en détail, en pièces détachées, pour travailler avec cette circulaire si on veut travailler sans poussière. Donc elle va pouvoir travailler de 90 de 0 jusqu'à 50 degrés, d'accord. Et donc pour régler, j'aurai juste à desserrer ici et à desserrer la petite molette derrière. Et je vais pouvoir régler mes angles. Et ce qui est pas mal sur cette circulaire, c'est que vous voyez ici, on a une poignée qui est spécifique, qui est un peu arrondie, qui est large. Et la particularité de cette poignée, ça va amener beaucoup de confort quand on va travailler, et notamment quand on va travailler en coupe d'onglet. C'est-à-dire quand je vais couper en onglet, sur les circulaires traditionnelles, je vais avoir ma poignée qui va être ici, donc je vais être obligé de décaler ma main et je vais avoir un angle de travail qui ne va pas être confortable. Alors qu'ici, quand je vais couper en onglet, je vais pouvoir couper et je tiendrai toujours bien ma circulaire, je serai toujours dans l'axe de la tenue de la machine. Donc ça, c'est sa première particularité. Et son autre grosse spécificité, et ça c'est super confortable, vous allez voir, c'est qu'en fait, quand vous réglez une scie circulaire traditionnelle, comme ça, je ne parle pas de plongeante, hein, je parle de circulaire normale, excusez-moi, je resserre. Normalement, ici, vous avez une manette qu'on vient desserrer et on règle sa plongée et on vient resserrer. Donc là, ce qui est pas mal sur la version compatible avec les rails, ce n'est pas le cas sur la version non compatible avec les rails,
donc sur la GKS 18V-68GC, vous avez ce petit bouton sur le dessus qui va justement servir à régler la profondeur de découpe. Donc ici, vous avez la graduation. Et quand j'appuie sur cet interrupteur ici, ça me permet, vous voyez, de régler. Hop, dès que je lâche, ça va venir verrouiller la plongée, la profondeur de coupe. Donc ce qui est pas mal, c'est que ça va me permettre, malgré que ce ne soit pas une circulaire plongeante, vous allez voir, on va quasiment pouvoir plonger avec, tellement c'est facile à régler. Donc il suffit que je plonge, hop, je lâche et ça va verrouiller ma profondeur de coupe. Donc ça, c'est vraiment très confortable à l'usage. Donc on va mettre une batterie dessus pour vous montrer. Donc ce qui est bien aussi sur ce modèle-là, c'est que c'est une version avec donc variateur de vitesse. On va aller de 2500 à 5000 tours minute. Donc ici, comme sur toutes les machines biturbo que vous avez jusqu'à présent, quasiment, vous avez le module, l'interface utilisateur. Donc vous avez 6 vitesses qui va vous permettre donc de varier de 2005 à 5000. Vous avez un mode éco, donc si vous vous retrouvez sur un chantier, vous avez des petites épaisseurs à couper, vous ne savez pas si vous allez pouvoir charger vos batteries dans la journée, ben ça va réduire à la vitesse de rotation, mais par contre vous allez gagner 30% d'autonomie en découpe. Donc ça va vous permettre de travailler toute la journée si vous avez des contraintes de charge. Et donc ces vitesses, on va aussi, via l'application MyTool, comme tout à l'heure pour le SDS+, le GBH 18V34, on va aussi pouvoir programmer ici, comme sur la plongeante d'ailleurs sur batterie, on va pouvoir programmer ces vitesses par tranche de 200 tours minute. Donc ça va permettre de, si on connaît le diamètre, la vitesse de rotation idéale de coupe de la lame, et ben on va pouvoir la programmer, tout ça par tranche de 200 tours minute. Donc si on travaille dans des matériaux spécifiques, ça permet d'être à la bonne vitesse. Donc voilà. Donc on va faire une petite découpe pour vous montrer. Donc bien sûr elle est compatible avec les rails. Donc ça c'est le rail Bosch Maffel. Hein. Et bon là je ne veux pas couper avec le rail, je vais vraiment vous montrer une coupe traditionnelle. Et on va faire aussi une coupe un peu plongée pour vous montrer que malgré que ce ne soit pas une plongeante, ben, le fait d'avoir cet interrupteur pour régler la profondeur, ça nous permet quasiment de travailler comme avec une plongeante. Donc ici, bon là j'ai pas de grosses épaisseurs à couper avec moi. Ici, c'est parti. Donc là, je règle à peu près. Donc ici, je règle ma profondeur en appuyant sur le bouton. Quand je me mets à côté pour voir ma profondeur que je veux, je règle à peu près. Tac, je lâche mon bouton et là, ma profondeur est réglée et c'est verrouillé. D'accord. Donc là, c'est parti. On va couper un petit coup. Voilà, j'avais pas réglé assez de profondeur. Hop, on va mettre un petit peu plus. C'est parti. Voilà. Donc là maintenant je vais vous montrer une coupe un peu plongée. Donc, ce qui est bien aussi c'est qu'ici vous avez des crans pour le réglage au niveau de la sortie poussière. Vous pouvez régler comme vous voulez, c'est verrouillé, ça ne tourne pas dans le libre. Donc c'est confortable à travailler. Donc ici on va faire comme si on voulait plonger. Donc pour plonger, je démarre ma machine en hauteur complète, hein, d'accord. Je démarre ma hauteur en hauteur complète. Et après je vais venir plonger avec mon inter. Je lâche. Et là j'ai fait une coupe plongeante, d'accord. Donc ce qui est bien c'est que elle est très très ergonomique, très confortable à travailler et on va pouvoir même faire un peu de plongée avec si on veut, du fait de ce brevet au niveau du réglage de la profondeur. Et donc voilà. Donc sur l'interface, ouais, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, vous avez aussi comme toutes les machines biturbo, vous avez le témoin de surcharge, vous avez le rappel de la batterie, ça évite d'enlever la batterie pour aller régler. Vous avez le mode éco qui s'affiche si vous êtes en mode éco. Vous avez la connexion avec le téléphone. Donc voilà. Donc elle est en L-Box en 238. C'est fourni avec un guide parallèle si on doit couper à une distance spécifique d'un support. Et c'est fourni soit avec deux batteries 5 ampères 5, soit avec deux batteries 8 ampères, soit, oui, elle existe aussi en version solo, donc en L-Box comme ça. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On peut travailler avec toutes les lames. Et voilà.